Les civilisations précolombiennes. Une civilisation précolombienne est constituée de peuples de l'Amérique dont l'unité culturelle s'est déterminée avant la découverte du continent par Christophe Colomb le 12 octobre 1492. Il nomma ce continent le Nouveau Monde. L'expéditeur, ainsi que ses hommes, furent accueillis au sein du peuple autochtone. Les peuples autochtones s'y trouvant furent transformés en esclaves qui travaillèrent à la récolte d'or ou au service de grands Européens. Christophe Colomb refit alors un voyage en direction du Nouveau Monde accompagné d'Espagnols, qui fut ensuite renommé Amérique. L'histoire de ces civilisations couvre des millénaires écoulés depuis les premières traces du peuplement au Paléolithique jusqu'à la colonisation européenne des Amériques à l'époque moderne. Le thème précolombien est utilisé dans l'étude des civilisations autochtones des Amériques, notamment de Mésoamérique et d'Amérique du Sud. On pense que des nomades venus d'Asie sont arrivés en Amérique en traversant par voie terrestre la Béringie, la région qui forme maintenant le détroit de Bering. Certaines civilisations précolombiennes étaient éteintes depuis longtemps, au moment des premières installations européennes permanentes, et ne sont pas connues que grâce à des archéologiques. Mayas, Incas et Aztèques sont des peuples dont les descendants se sont croisés pour former d'autres civilisations précolombiennes. Les civilisations précolombiennes les plus anciennes découvertes aujourd'hui sont Caral, une civilisation qui a été fondée entre 2600 et 2000 avant Jésus-Christ au Pérou. Les civilisations précolombiennes sont aussi appelées cultures précolombiennes car elles regroupent tous les peuples dont leur culture date de la période de l'histoire de l'Amérique qui se termine par sa découverte et l'arrivée des Européens. Les écritures mayas sont apparues à partir de 300 avant Jésus-Christ. Chaque mot a été représenté par un dessin, puis le système a été complété par des signes phonétiques. Dans les trois cultures, donc maya, aztèque et inca, ils ont tous des points communs, c'est-à-dire l'origine, la société, l'agriculture, l'art et la religion. Au cours des millénaires, les arrivants se sont répartis en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. La date exacte à laquelle le premier groupe de population a émigré en Amérique fait l'objet de nombreux débats. L'une des premières cultures identifiables est la culture de Clovis, avec des sites datant de 13 000 ans. Toutefois, l'existence des sites plus anciens remonte à 20 000 ans. Les civilisations d'Amérique ont confectionné des réalisations emblématiques comme la pyramide maya, la pierre du soleil aztèque et la cité inca de Machu Picchu. Ces œuvres ont été retrouvées par des archéologues et ils ont pu déterminer de quel peuple ceux-ci proviennent. L'apparition de ces civilisations se situe dans trois grandes parties qui sont l'époque préclassique qui se situe vers 2000 avant Jésus-Christ. On y retrouve aussi le préclassique ancien, le préclassique moyen et le préclassique récent dans cette partie. L'époque classique vers 250 après Jésus-Christ, dont le classique ancien et le classique récent font partie. L'époque post-classique vers 950 après Jésus-Christ, qui regroupe le post-classique récent. Il existait de grandes civilisations sédentaires précolombiennes dans les territoires qui constituent aujourd'hui les États-Unis. Elles n'avaient pas développé la technologie de la route et la métallurgie, mais presque jamais d'autres usages que décoratifs ou monétaires. De plus, la plupart des Amérindiens n'utilisaient pas de système d'écriture, sauf en Mésoamérique, où on a trouvé aussi bien sur des monuments que dans les codex. Il y a les premiers paléo-américains qui se sont répandus à travers les Amériques, se séparant en plusieurs centaines de nations et tribus de cultures différentes. L'adaptation des Paléo-Indiens en Amérique du Nord a probablement été caractérisée par la constitution de petits groupes très mobiles composés d'environ 20 à 50 membres d'une famille élargie. Ces groupes se déplaçaient d'un endroit à l'autre lorsque les ressources habituelles étaient épuisées ou lorsqu'ils recherchaient de nouvelles sources d'approvisionnement. Les groupes de Paléo-Indiens étaient des chasseurs efficaces et utilisaient une grande variété d'outils. Il s'agit notamment d'instruments plus ou moins spécialisés très performants pour la découpe des viandes et le traitement des peaux. Pendant une grande partie de la période paléo-indienne, on considère que ces groupes ont substitué principalement de la chasse d'une mégafaune aujourd'hui disparue comme les mastodontes et les bisons. À l'arrivée des Européens, de nombreux peuples natifs d'Amérique du Nord formaient des tribus de chasseurs-cueilleurs semi-nomades, d'autres avaient constitué des civilisations sédentaires et agricoles. Beaucoup ont ensuite formé de nouvelles tribus. Les groupes les plus connus étaient notamment les Hurons, les Haïdas, les Apaches, les Chicoriquis, les Sioux,
les Delaware, les Algonquins, les Choctaws et les Mohegans. Les Olmecs font également partie de la plus ancienne civilisation précolombienne. Ils vivaient de 1200 à 500 avant Jésus-Christ. Dans le sud-est du Mexique actuel, ils sont devenus célèbres pour avoir sculpté des têtes humaines colossales dans la pierre. Nous pouvons conclure que après la ou l'émigration, il s'est passé plusieurs milliers d'années avant que les premières grandes civilisations apparaissent. L'émergence des premières pouvant remonter à 5000 avant Jésus-Christ. Les habitants des Amériques ont d'abord été des chasseurs-cueilleurs. Même après l'émergence des civilisations avancées, des chasseurs-cueilleurs ont habité la plus grande partie du continent jusqu'au XVIIIe siècle. Mais les trois principales civilisations précolombiennes sont les Incas, les Mayas et les Aztèques. Ces dernières ont été anéanties au XVIe siècle par les soldats espagnols appelés les conquistadors, venus conquérir les terres du continent américain nommé le Nouveau Monde, au nom de la couronne espagnole.